Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour ce temps d'information. Démarrons ce journal par les audiences du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu successivement ce jeudi le président du Zimbabwe et la vice-présidente du Libéria. Au menu de cette rencontre, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et ses pays respectifs. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre du Forum de l'investissement en Afrique, des assises qui se tiennent dans la capitale économique, Abidjan. Le chef de l'État a également reçu ce jeudi au palais présidentiel Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les deux hommes ont planché sur des questions d'ordre institutionnel et le fonctionnement de l'organisme. Pas de répit dans la lutte contre la construction anarchique. La plateforme collaborative de contrôle de construction a procédé récemment à la démolition d'un bâtiment de type R+1 au stade de Gros-Œuvre, une démolition effectuée conformément aux dispositions réglementaires. Lanciné Bakayoko. Situé dans le lotissement dénommé Abata Adjiré, dans la commune de Cocody, ce bâtiment a été érigé sans permis de construire. Malgré les injonctions des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le maître d'ouvrage a poursuivi les travaux. Cette démolition est donc l'aboutissement de la procédure mise en branle pour faire respecter les règles de construction en milieu urbain. Procédure qui a par ailleurs été signifiée au procureur de la République. Par ces actions, la plateforme collaborative de contrôle des constructions, née de la volonté d'assainir le cadre bâti, marque sa fermeté et surtout la tolérance zéro vis-à-vis des constructions anarchiques et des effondrements d'immeubles. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a révélé hier, lors d'un point de presse, les conclusions d'une enquête effectuée par ses officiers de police judiciaire. Une enquête portant sur une fausse déclaration douanière. La valeur des marchandises est estimée à plus de 8 milliards de francs CFA. Dangui Dangui. Le 4 octobre 2022, aux environs de 23 heures, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont intercepté 2 camions en provenance de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour vérifier son contenu à la suite d'informations reçues faisant état d'un cas de fausse déclaration douanière. C'est le secrétaire général de cette institution de lutte contre la corruption qui a fait cette annonce lors d'un point presse jeudi. À l'issue des constatations effectuées par les OPJ de la HABG, il en ressort que contrairement à la déclaration douanière mentionnant des mèches, des sandales et de la friperie, les 2 camions interceptés transportaient en réalité une quantité importante d'appareils de téléphone mobile et d'appareils informatiques dont la valeur marchande est estimée à plus de 8 milliards de nos francs CFA. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a aussitôt tiré les conséquences de cette fausse déclaration douanière. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris à titre conservatoire une décision ordonnant le gel et la saisie des marchandises et documents concernés par l'enquête ouverte. Le présumé propriétaire des véhicules interceptés, s'étant présenté dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour proposer une somme d'argent aux officiers de police judiciaire gendarmes en vue de suspendre l'enquête en cours, a été aussitôt interpellé pour délit de corruption. À la suite de son audition, il a été déféré au parquet du pôle pénal économique et financier. Rappelons que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cap sur la ville de Grand-Bassam où se déroule la fête de la Bissa, un événement qui, à l'image des grandes manifestations, favorise la production de déchets. Le comité d'organisation de ces festivités a décidé de faire de l'hygiène une priorité. Victoria Ngwa. La Bissa n'est pas que festivité et réjouissance. Parmi les activités que la fête suscite, la lutte contre l'insalubrité. Le comité d'organisation a mis sur pied une commission chargée pour la question. Une semaine avant la Bissa, elle a organisé plusieurs opérations au quartier France pour lui donner fière allure. Notre rôle est de nettoyer l'ensemble du village, c'est-à-dire en passant par les artères, les rues, y compris les principaux sites.
c'est-à-dire le palais royal d'abord, l'espace entreprise et la place mythique de la Bissa est nettoyée chaque matin. Parce que le peuple Nzema, c'est un peuple aussi qui est propre, c'est un peuple qui n'aime pas la saleté du tout, qui n'aime pas les déchets. Donc il est important de donner une bonne image de notre village. La mission se poursuit. Chaque matin, les jeunes gens sont à pied d'œuvre pour nettoyer artères et sites de la Bissa. Mission périlleuse mais passionnante pour la commission de lutte contre l'insalubrité. Elle va travailler à rendre propre le quartier France, village Nzema qui accueille un peu plus de 400 000 personnes pendant la Bissa, période où Ivoiriens et touristes se côtoient. Pour terminer, l'Allemagne est déterminée à renforcer ses relations économiques avec la Chine. Le chancelier allemand Scholz l'a fait savoir aujourd'hui au président chinois. En dépit de quelques points de divergence, l'Allemagne envisage davantage cette coopération sur des questions d'environnement, de sécurité alimentaire et d'endettement. C'est la fin de ce bref tour de l'information. Votre programme Matin Bonheur se poursuit.